Louise, je suis happy de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos concernant l'élaboration d'un junk journal. Vous avez eu, il y a très peu de temps d'ici, donc toute une série de vidéos consacrées également à l'élaboration d'un junk, mais nous avions à ce moment-là relativement chargé nos pages, mais celui-ci a pour but d'être essentiellement un junk journal basé sur le journaling. Donc, qu'est-ce que du journaling? C'est tout simplement des emplacements écriture pour permettre à la personne qui utilisera ou qui recevra ce junk de pouvoir y inscrire tout ce dont elle a envie, puisque votre junk journal peut vous servir de tout simplement journal intime, il peut vous servir d'agenda, il peut vous servir de répertoire pour tout simplement prise de notes, etc., etc., etc. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai prévu du papier. J'ai prévu ici donc du papier millimétré. J'ai prévu une chemise comme ceci en papier également et toute une série de pages blanches. Pourquoi pages blanches? Tout simplement parce que le but de cette première vidéo est donc la préparation de nos papiers. Mais préparation, on va dire préparation du fond, plus précisément. Donc pour cela, j'ai prévu voilà, ça commence déjà, ça coule, parfait. C'est pas grave, hein, de toute façon, il y en aura sur le papier. Donc, j'ai prévu un pulvérisateur dans lequel j'ai mis donc du café soluble avec de l'eau. Plus vous mettrez des grains de café soluble, plus forcément le liquide sera dense. J'ai prévu également du fard à paupières. J'ai prévu une palette d'aquarelle. J'ai prévu de l'encre. J'ai également prévu de la pâte à structure, enfin, considérez ceci comme pâte à structure, et de la feuille d'or. J'ai prévu également des pigments en spray, donc j'en ai pris, je ne sais même pas combien, j'en ai pris 5. Et j'ai également prévu pour travailler donc différents pochoirs. Donc on pourra regarder un petit peu lequel on va utiliser, tout simplement pour faire différents motifs sur nos pages. Voilà, donc je pense qu'on va tout d'abord commencer par le café. Donc juste à côté, j'ai prévu l'étendeur pour le linge, parce que je vais tout simplement y déposer mes papiers. Voilà. Donc, on risque de faire un petit peu de dégâts niveau... comment vais-je dire ça, moi? Niveau plan de travail. Donc, je vais déjà mettre ceci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. J'ai prévu également différents pinceaux, palettes, comme ceci. Et j'ai prévu aussi une pochette recyclée en papier comme ceci pour la pâte de texture tout à l'heure. D'accord? Voilà. Alors, encore une fois, ce que je vous montre ici aujourd'hui, ce sont des idées par rapport au matériel dont vous disposez. Donc, j'essaie de vous montrer peut-être un petit peu plus de choses pour que les personnes qui débutent, par exemple, et qui n'ont pas peut-être, je ne sais pas moi, de l'encre ou des pigments en spray, comme je vous les ai montrés, puissent utiliser tout simplement le fard à paupières, par exemple, les encres et le café. Voilà. Alors, je vais d'abord vérifier où j'en suis au niveau du... Hop, parce que je ne sais pas comment... Je l'avais paramétré la dernière fois, mais je sais qu'une fois, ça avait scritché partout. J'ai oublié de l'amorcer, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Et si jamais... j'irai l'amorcer. Ah, voilà. Donc, sur base de ce que vous allez faire, donc soit vous laissez ça comme ça, et ensuite, j'ai envie de vous dire, moi je vais prendre une éponge, comme ça.
Voilà. Ça peut se faire en 2 temps. À savoir, donc vous vaporisez de café, vous séchez, et par la suite, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est revenir avec une deuxième pulvérisation pour que ce soit plus dense. D'accord? Maintenant, il faut savoir que ça peut être très léger parce que vous pouvez utiliser effectivement également du thé et ce sera plus léger. Voilà. Donc, celle-ci, on la met à sécher. Voilà. Alors, on peut prendre, pourquoi pas maintenant, encore une. Donc, vous pouvez même y aller avec vos doigts, il n'y a pas de souci. Attendre peut-être un petit peu que ça s'imprègne. Ça dépend aussi du type de papier que vous allez utiliser, bien entendu. Donc moi je pense que je ferai ça en 2 temps, parce que pendant la vidéo, ça risque effectivement d'être compliqué de vous montrer un petit peu le rendu. Maintenant, ce que je pourrais peut-être faire, c'est vous montrer le rendu. Je ne sais pas si en fin de vidéo ce sera possible, vu que ce ne sera peut-être pas sec, mais en tout cas, vous pourrez avoir un visuel sur Instagram. Ça, ce sera tout à fait possible. Voilà, donc deuxième page. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une page A4. Donc, j'ai envie d'utiliser, parce que je les utilise pas souvent, les blocs donc, que vous connaissez de chez Action, donc où vous avez 3 couleurs, à savoir le blanc, le craft et le noir, pour voir un petit peu comment ça réagit avec du café. Parce que j'ai encore jamais essayé. Et donc, on verra bien le résultat. Alors, cette méthode, donc méthode rapide, on va dire, parce que généralement, les personnes qui veulent teinter leur papier au café utilisent eh bien, un bac dans lequel elles plongent leur papier et ensuite elles les mettent sécher au four. Et donc, cette technique, on va dire rapide, m'a été présentée par Anne-Marie de la chaîne Atelier de Vie, donc chaîne que vous trouverez bien sûr en barre d'infos. Et c'est elle qui m'a tout simplement donné cette astuce. Voilà, donc je te remercie encore bien, pour cette astuce. Voilà, donc on va en rester là bien, pour le café. Et on va passer maintenant à... Hop, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Hein. Je vais mettre ça là derrière. Et ce qu'on va faire maintenant, on va prendre de nouveau un papier A4. Comme ceci, et on va tester bien, le fard à paupières. Je pense que vous avez toutes en grande partie peut-être ce type de produit. Et prenez bien sûr un dont vous ne vous servez plus ou si vous voulez sacrifier, pourquoi pas. Voilà, donc vous pouvez avoir un très joli résultat. Celui-ci est irisé, donc vous pouvez à certains endroits, bien tout simplement... on va dire, insister. Maintenant, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez bien sûr mixer le tout ou rester en monochrome. Ça, c'est vous qui voyez. Bien sûr, le but est de préparer nos papiers pour soit les laisser tels quels, donc une fois préparés comme on est en train de le faire, ou le préparer différemment, comme on le verra dans la vidéo numéro 2. Parce qu'au niveau de la préparation du papier, pour réaliser donc nos différents livrets, eh bien, je vous réserve 2 vidéos. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà le rendu. J'ai pas beaucoup de luminosité, je suis désolée. Voilà le rendu avec bien, du fard à paupières. Voilà. Donc, je vais nettoyer. Hop. Je vais prendre une lingette.
Et on va, eh bien, tout simplement continuer. Voilà, alors celle-ci, pour l'instant, on va la laisser comme ça. On pourra peut-être la reprendre par la suite, tout simplement pour la travailler différemment. Alors, on prend une autre page, et cette fois, on va utiliser eh bien, nos encres en spray. Donc celle-ci, c'est donc du spray de chez Lindy's, et c'est la couleur... C'est la couleur... Bougainvillea Fuchsia. Donc ce sont des sprays que vous pouvez trouver dans différentes boutiques de loisirs créatifs. Et là, il faut faire méga attention parce qu'on en met partout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Il est là. Donc, il y a peut-être un peu de café qui va venir se mettre sur le papier. Mais ce n'est pas grave. Alors, vous y allez, hein. Voilà, on prend le suivant. J'ai pris différentes couleurs. Là, je vais mélanger les Distress Oxide avec les Lindy's et on va voir ce que ça donne. Oh, celui-ci est royal. Donc celui-ci, bah forcément, le vintage photo, hein, juste royal, hein, on n'a rien à dire. Et on va peut-être trancher avec celui-ci, Stone, donc qui est couleur de la pierre. Voilà, donc on va mélanger tout simplement 3 couleurs. J'espère que... Ah ouais, ça rend super bien. Voilà, donc ça, on va le laisser sécher. Donc vous voyez que au niveau des Distress Oxide, que vous connaissez donc en pâte d'encre, donc on a un rendu plus... Est-ce que je vais dire ça? Pas plus terne, mais... ouais, moins irisé, parce qu'au niveau des Lindy's, vous allez avoir un rendu très irisé. Donc, on va laisser sécher. On va nettoyer, parce que là, j'en ai mis partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Donc, le plan de travail, après, il va falloir tout nettoyer. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Poppy. Et on va continuer au niveau des différents moyens qui sont mis à notre disposition. Eh bien, pour travailler le papier. Alors, on va, pourquoi pas, eh bien, utiliser notre palette d'aquarelle. Peu importe la marque, peu importe d'où ça vient. Alors, nous sommes bien d'accord que ce n'est pas du papier aquarelle, ok? Donc, effectivement, bah, ça risque de gondoler, patati, patata. Mais on garde à l'esprit qu'on est dans un junk journal. Donc, ben, je vais dire qu'on s'en fiche un peu, quoi. Voilà. Donc, je vais bien mouiller mon papier, même si on n'est pas sur du papier aquarelle. Encore une fois, donc les puristes vont certainement faire des bonds derrière leur écran. Mais c'est pas grave, j'en assume la responsabilité. Donc, on va prendre, je sais pas moi, cette couleur-là. Ouais, c'est pas très pigmenté, mais bon, on y va. On n'a pas peur. Allez, on va mettre un petit peu d'orange juste à côté. Donc le but est bien entendu de faire des fonds à nos papiers qu'on va ensuite habiller en quelque sorte. Donc ce sera le but eh bien, de la seconde vidéo. D'accord? Donc moi j'ai envie de dire, ça ne me plaît pas des masses. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est lui ajouter un petit peu de pigment comme ça. Je ne sais pas comment ça va réagir sur du papier mouillé. Voilà. Ben, ça va tout simplement se diffuser. Hop. Et donc, on verra un petit peu. Vous voyez, le papier est en train de se déglinguer, mais moi, ça ne me gêne pas. Donc, on met à sécher. Et on continue. Alors, après avoir tenté l'aquarelle, qui est pour moi un joli flop, nous allons
eh bien, tester la pâte de texture. Donc, je vais prendre, pourquoi pas, le papier millimétré que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, on va la préparer, notre pâte de texture. Donc, on va prendre notre petit support en plastique et on va mettre, voilà, et c'est là que notre feuille d'or va venir nous aider. Donc, je pense que vous avez été pas mal à sauter sur les différents petits, comment je vais appeler ça, les différents petits contenants de flakes, justement couleur or et argent de chez Action. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous montre eh bien, cette petite idée, parce que je sais que vous les avez achetés récemment. Voilà, donc moi ces feuilles d'or, je les ai depuis un bout de temps lorsque je travaillais la polymère. Donc, on va prendre eh bien, un couteau et on va eh bien s'amuser. Et vous allez voir que le rendu va être vachement sympa sur notre fond. Alors, on y va. En plus, on a du papier millimétré, donc on n'a pas un fond blanc. Donc, ce qui va rendre les choses encore plus sympas. Donc généralement, lorsque je réalise un junk, je ne fais jamais un format A4. Donc le format A4, généralement, je le plie en deux. Donc voilà. Donc il ne faut pas que ce soit régulier, hein. Donc on essaye de prendre le maximum de ce qui se trouve sur notre support pour ne rien gaspiller. Voilà. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, un rendu vachement sympatoche, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc, on met à sécher également. Et on n'oublie pas de directement nettoyer sa spatule ou son couteau. On l'appelle un peu comme on veut. C'est très important lorsque vous travaillez en scrap. Peu importe le support, que ce soit un tampon, que ce soit un pochoir, de le nettoyer directement, parce que sinon vous allez tout simplement abîmer votre matériel. Voilà, donc il est prêt pour une autre utilisation. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien en parlant de pochoir, eh bien nous allons en sortir un et on va travailler là-dessus. Donc, qu'allons-nous prendre? C'est un peu aussi au gré de vos envies, hein, du moment. Donc moi, je vais prendre celui-là. Et bien sûr, nous allons utiliser nos pâtes d'encre pour eh bien venir habiller eh bien tout simplement notre papier. Donc je vais prendre cette palette Oula que j'ai depuis assez longtemps aussi. Donc je vais prendre pas la vintage photo, je vais prendre la grande expresso, donc celle qui se trouve en bas à gauche. Oh ben j'ai encore des pigments de mon fard à paupières qui sont restés sur la brosse parce que je ne l'ai pas frotté, mais ça ne me gêne pas. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser une brosse comme ceci, mais vous pouvez très bien utiliser les
les blending tools, donc c'est-à-dire ces petits embouts en bois sur lesquels vous venez scotcher vos mousses, d'accord? Vous utilisez eh bien ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc on en a un petit peu ici, mais regardez, moi je vais directement eh bien décharger ma brosse. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai encore à ma disposition? Ben, je pense qu'on a, entre guillemets, utilisé le tout. Donc, je vais utiliser un second pochoir avec une encre eh bien différente. Et donc, je vais prendre... Ah, je vais prendre les petits pois. Enfin, les petits pois. Les gros pois. Voilà. Alors, je vais utiliser la Distress Oxide Tie-Dye, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Alors, on va... ouais, on va même partir par là. Hein, on va y aller. Hein. Alors, donc, je continue... Ce que je vais faire quand même, je vais retirer parce que j'ai pas envie de mettre des pigments irisés dans ma tie-dye. Voilà. Donc vous frottez la brosse et ensuite vous la réutilisez eh bien autant de fois que vous le voulez. Voilà, ça me convient comme ça. Donc on charge. Et c'est parti. Je n'y vais pas trop sur les bords parce que les demi-cercles, j'aime pas trop. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va bien bouger notre pochoir. Ok, ça nous fait une petite superposition sympatoche. Je rappelle que tout ce que vous entendez dans mes vidéos n'engage que moi, bien entendu. Mais j'espère que, eh bien, les idées que je vous donne dans mes vidéos, eh bien, vous serviront pour bien tout simplement préparer vos projets de junk journal. Voilà, donc je pense que j'ai utilisé tout ce que j'avais mis à notre disposition pour travailler. J'ai déjà la possibilité de vous montrer certaines choses qui sont sèches, donc ça c'est pas mal. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors, nous avons les premières pages. Elles sont pas tout à fait sèches, mais voilà les premières pages qu'on a teintées au café. Donc vous voyez, on a des résultats complètement différents. On prend la seconde, donc c'est pas encore tout à fait sec, donc c'est pas encore le rendu final. On a la page A4 hein, qui nous donne un résultat vraiment sympa. On n'avait fait qu'un côté, hein, oui. Alors, on a celle-ci avec le fard à paupières. Donc, c'est celui qui est honnêtement le plus clair. On va dire ça comme ça. Voilà. On a la mixture entre nos 3 flacons de pigments liquides. Donc, vous voyez ici, on a un résultat... assez irisé que là on a un résultat mat. Donc le Lindy's, vous voyez la différence, mais alors regardez-moi le rendu et la mixture des trois. Cette partie là est ma partie préférée, vous voyez, donc on peut vraiment s'amuser. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Notre
pas de structure dorée qui n'est pas du tout sèche. Donc, vous voyez ici, sans le vouloir, j'ai réalisé des sillons. Et ça, je pense qu'une fois sec, ça va rendre du tonnerre. Alors, ici, si vous vous souvenez, on avait utilisé de l'aquarelle sur papier ultra mouillé. Donc, ça rendait pas bien du tout. Mais par contre, regardez un petit peu ici l'effet que nous donne. Donc, les pigments en spray sur le papier mouillé. C'est pas mal du tout. Et donc, nous avons la chemise en papier qu'on a travaillé en dernier avec les pochoirs. Voilà, donc, mes poppies, il s'agissait donc de la vidéo numéro 1 d'une série dont je ne peux pas encore vous dire le nombre. Donc, on se retrouve dans la partie numéro 2, qui sera donc la préparation de nos papiers, donc à savoir le choix de nos papiers plutôt. Et je vous donnerai également encore quelques astuces pour pouvoir préparer vos papiers. Donc moi, entre-temps, eh bien, je continue le travail des différents papiers que j'ai mis ici. Donc, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant quelle est donc la technique que vous avez préférée, ça m'intéresse. Et si éventuellement vous souhaitez que je vous propose d'autres choses, eh bien surtout n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!